Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vais vous montrer comment afficher l'écran de votre iPhone 4S ou iPad 2 sur celui de votre Mac. Cette fonction d'AirPlay Mirroring était déjà possible si vous aviez un iPhone 4S, un iPad 2 et une Apple TV, mais maintenant c'est disponible aussi pour Mac grâce à l'application Reflexion. Donc vous téléchargez cette application, vous l'installez, vous avez un lien dans la description de la vidéo, et ensuite sur votre iPhone 4S ou iPad 2, vous vous rendez dans le multitâche tout à gauche ici, et vous avez le bouton AirPlay, donc vous vous rendez dans celui-ci, vous sélectionnez votre Mac, vous appuyez sur Recopy vidéo, et voilà vous avez l'image de votre iPhone ou iPad 2 qui apparaît à l'écran. Donc moi c'est un iPhone 4S, donc vous voyez que c'est la structure d'un iPhone. Si vous avez un iPad, ce sera celle de l'iPad. Ce qui est bien avec Reflexion, c'est que contrairement à d'autres applications qui existent déjà et qui permettent de faire ce genre de choses, c'est vraiment très fluide. C'est vraiment l'affichage en temps réel de ce qui se passe sur mon iPhone 4S. Vous voyez que ça réagit instantanément quoi que je fasse. On peut bien sûr ouvrir des applications. Là vous voyez que je suis en train d'ouvrir Cydia. J'en profite pour vous dire que l'application Reflexion va pouvoir fonctionner sur votre iPhone 4S et votre iPad 2, qu'ils soient jailbreakés ou non. Donc c'est ça qui est très bien avec cette application, c'est que vous n'avez pas du tout besoin de jailbreak, ça fonctionne. Vous pouvez afficher comme ceci l'écran de votre appareil sur celui de votre Mac. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez un iPhone, vous allez avoir la structure d'un iPhone. Si vous avez un iPad, celle d'un iPad autour de votre écran. Donc vous pouvez supprimer cette structure, vous allez dans les options, voilà comme ça. Et ensuite vous pouvez redimensionner l'écran. Donc vous vous placez dans un coin, vous déplacez votre flèche. Donc c'est comme une fenêtre normale d'un navigateur par exemple, vous pouvez la redimensionner si vous voulez afficher l'écran en plus grand. Depuis tout à l'heure je vous affiche l'écran de mon iPhone 4S en mode portrait, mais le mode paysage fonctionne aussi, donc c'est le mode qu'on appelle Landscape. Si je me mets dans ma bibliothèque musicale, vous voyez que j'ai l'effet Coverflow comme ça et je peux me déplacer parmi mes albums, donc vous voyez que le mode paysage fonctionne parfaitement. Si vous jouez à un jeu par exemple qui nécessite le mode paysage, et ben vous pourrez jouer sur l'écran de votre Mac. Moi je vais vous montrer ça avec le jeu Real Racing 2. Donc c'est un jeu qui a été fait pour pouvoir supporter le mode AirPlay. Donc je vais pouvoir l'afficher parfaitement sur l'écran de mon Mac, vous allez voir comment ça fait. Il faut savoir que tous les jeux ne supportent pas à 100% ce mode, hein, et si vous utilisez des jeux par exemple comme Angry Birds ou par exemple Fruit Ninja, et ben, vous verrez qu'il y a quelques petits lags, le jeu ne fonctionnera pas à 100% et ce ne sera pas très agréable à jouer. Donc à mon avis, il va y avoir de plus en plus de jeux qui vont être compatibles avec cette fonction, et le meilleur exemple c'est Real Racing 2. Donc je vais vous montrer comment ça fait, on va attendre le chargement du jeu. Je vais redimensionner la fenêtre, je vais l'afficher en plein écran, c'est un jeu qui est vraiment très bien fait, il n'est pas en HD mais on dirait quasiment qu'il l'est. Vous allez voir, ça rend très bien en plein écran. Voilà, on va pouvoir commencer à jouer. Pendant les petits chargements de Real Racing 2, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu le fonctionnement du jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'accéléromètre de notre iPhone 4S comme une manette en fait. Donc je vais avoir l'écran du jeu qui va s'afficher sur mon Mac et je vais utiliser l'iPhone 4S pour me diriger, donc pour faire tourner le volant de la voiture. La course va bientôt commencer, voilà. Donc vous voyez un peu ce qui s'affiche sur mon iPhone 4S, j'ai le plan du circuit et sur mon Mac, et ben, j'ai le jeu en plein écran. Comme je vous disais, on utilise l'iPhone 4S comme manette, donc avec l'accéléromètre, pour tourner à gauche, je penche l'iPhone vers la gauche, pour tourner à droite, je penche l'iPhone vers la droite, donc c'est vraiment pas plus compliqué que ça, et ça fonctionne très bien, ça réagit vraiment parfaitement au mouvement. Et ce qui est très bien avec ce jeu, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, la qualité est assez exceptionnelle pour un jeu iPhone. Vous pouvez voir que là, je l'ai affiché en plein écran, et on a vraiment une très bonne définition, c'est très agréable à jouer. Là, on a une série de virages, vous allez bien pouvoir voir comment je fais pour me diriger. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je tourne vers la droite l'écran de l'iPhone pour tourner à droite, je le tourne vers la gauche pour tourner à gauche. Donc, on utilise vraiment notre appareil comme une manette de jeu. Avec l'iPhone 4S, c'est assez pratique. Avec l'iPad 2, ça l'est peut-être un peu moins. Parce que vu la taille de l'écran, c'est peut-être moins facile pour tenir dans la main, mais l'iPhone 4S a vraiment une bonne taille pour jouer à ça. Le jeu Real Racing 2, c'est vraiment le parfait exemple pour cette fonction d'AirPlay Mirroring. Il a été développé pour être entièrement compatible avec cette nouveauté. Donc on peut penser que c'est un peu l'avenir des jeux vidéo, hein, pourquoi pas plus tard avoir notre ordinateur comme console, notre iPhone comme manette et plus avoir besoin des consoles de salon, on pourra jouer directement avec notre appareil. On va bien voir comme tout ça évolue. Donc voilà pour cette présentation, dites-moi ce que vous en avez pensé via les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!